Action. Bonjour à tous, jour 31 aujourd'hui, donc ça avance doucement, on arrive doucement à un tiers de mes vacances. Ici je suis sur une petite balançoire, je sais même pas si elle tient, mais bon, actuellement elle tient. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il est 10h17 du matin. Le bus arrive à 11h, je pars à Kep, K-E-P, donc c'est une plage, ouais c'est une plage je dirais. Je vais vous dire directement le prix de la chambre, parce que moi-même je suis étonné, je viens de voir sur Booking, je me demande qu'est-ce que j'ai foutu moi, donc je comprenais pas. Donc je passe 3 nuits à Kep, et alors, attention, la chambre revient à 7 € la nuit. Ce sera la moins chère que j'aurais pris. Mais comment t'as fait quoi? Comment t'as fait? Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, je comprends pas, j'ai vu les photos, je me dis, j'ai cliqué ou qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas bien compris le truc quoi. Donc voilà quoi, je vais la découvrir avec vous, donc 7 € la nuit, ouais. J'espère qu'il y aurait quand même une douche ou une toilette, qu'il n'y aurait pas un petit truc là, mais enfin bon on verra bien quoi, je comprends pas. Ça me choque déjà du tout au matin. Sinon il fait déjà hyper chaud, je suis dans un coin ombré. Ensuite, il y a vraiment un truc que je sais pas quoi faire. Soit je peux partir dans une autre île mais qui coûte cher, je vais pas dire tellement cher mais qui coûte cher, c'est Korang. Bon il y en a plein qui connaissent, c'est paradisiaque, ceci, cela. Il y a deux îles, il y a une île un peu festive et il y a une île un peu plus calme. J'ai vu les prix des chambres, ils sont fort élevés. Et souvent c'est dans un cabanon parce que c'est une jungle. Et alors j'ai vu sur des sites comme quoi l'électricité vous l'avez pendant 3 heures pendant la journée. Enfin la journée, la nuit, hein, c'est 3 heures d'électricité, après ça coupe. Donc je me dis en moment pour charger les batteries. Voilà, je suis en train d'hésiter un peu. Je vais voir sur place ce que propose Kep. Puis il y a Ville ou un truc comme ça, je prononce peut-être pas bien. C'est bourré de chinois, ce qui paraît, ça on m'a déjà prévenu. Je viens de voir quelques forums, ils déconseillent d'y aller là-bas. Il n'y a vraiment rien à faire, il y a uniquement une plage. Donc je suis en train d'un peu hésiter. J'ai pas envie de passer une nuit à Phnom Penh. Bon après il y a Siem Reap et les temples d'Angkor, mais ça c'est vraiment à la fin. Là je resterai à mon avis 6 ou 7 jours là en haut. Et de là je prends un autre avion pour aller dans un autre pays. Donc je termine par Siem Reap et Angkor. Et voilà quoi. Mais je suis en train de voir, j'ai pas envie de faire 36 000 voyages, pas des longs voyages, j'ai pas envie de faire non plus. Donc je suis en train d'un peu voir, mais je pense que c'était pas mal ça. Il y avait un camion avec un grand panda allongé dessus, une grosse pluche, mais une pluche de 3 mètres de long quoi. J'ai pas envie de faire des longs voyages en bus. Voilà quoi, je vais un peu voir ce qui se passe à Kep. J'ai 3 jours là pour un peu me mettre de nouveau les pieds sur terre. Et voilà quoi, donc vous voyez c'est ça qui est vraiment chouette, c'est un voyage mais pas organisé du tout, vous allez d'un endroit à un autre, c'est ça que moi j'adore quoi. Ce qu'il faut toujours voir c'est d'avoir un toit le soir quoi. Pour l'instant, pour les 30 jours qui sont passés, j'ai toujours eu un toit. Voilà quoi, ça c'est un peu ça et moi je vais vous dire, bah, voilà, bon visionnage et welcome to Kep dans quelques instants. Alors vous vous rappelez aussi que je disais que je venais souvent manger ici, welcome Khmer Food Café, terrible, vous avez des petits déjeuners. Vous voyez, donc ouais, mais ça n'a jamais été ouvert quoi en journée. J'ai jamais vu ça ouvert quoi. Donc j'ai jamais eu de petit déjeuner non plus quoi. Et ils sont tous fermés quoi. Donc ils marquent partout petit breakfast, mais ouais. Ça il faut prendre parfois un peu sur soi. Vous n'avez pas le petit déjeuner. Bon, c'est pas ça qui va vous faire mourir. Hein. Manger 2-3 biscuits, c'est aussi bon quoi. Hein. Alors, on attend le bus, donc je sais pas aller très loin quoi. Il y a mon sac à dos là. Il y a encore une petite demi-heure, donc ça sert à rien de faire des grands tours. Mais sinon, c'était une chouette ville Kampot. J'ai super bien aimé. C'est cool. Quand même une aventure ici. Hein. Ça, c'est mon chauffeur qui vient me chercher avec une carriole comme ça. Ah, si on fait Kep jusque comme ça, c'est agréable. Non, mais on va aller à un grand bus, mais il vient me chercher. Fait le ramassage quoi, donc c'est très sympa. Ça fait un peu le prince qui va chercher sa princesse là. Voilà. Bon, je trouve ça sympa quoi. Ah, il y a de l'air et tout, super hein. Oh, il pourrait aller jusqu'à Kep là, ce serait l'idéal quoi. En ik kan nu wel vaker naar Amsterdam, want mijn zusje woont. Nee, oh, il y en a un qui gueule. It's yo.
Le car est full, le chez full, et alors ils mettent des petites chaises ici, voilà, il y a une petite chaise, tac. Là aussi. Bon, le prix est, j'ai oublié de le dire, le prix est de 3 $. 3 $ pour faire 40 minutes de bus, donc enfin 40 minutes ou voire 1 heure. A few moments later. Voilà, bien arrivé à Kep, bien arrivé à Kep. 30 minutes, à mon avis, 30-35 minutes, ce fut vraiment très court, quoi. Je suis arrivé à l'hôtel ici, le Visal 5 Guest House, 7 € la nuit. C'est un peu hard, quoi. Il n'y avait pas d'eau chaude, donc j'ai directement changé de chambre. J'ai pris une classe un tout petit peu au-dessus, donc j'ai payé 2 $ en plus, qui nous fait à peu près 8,80 €, mais on va dire 9 €. Donc j'ai payé 9 € la nuit pour une chambre avec eau chaude. Bon, c'est pas la chambre de la chambre, mais c'est ça aussi l'aventure. C'est ça aussi l'aventure d'avoir une fois moins de confort, quoi. Il y a quand même une TV, il n'y a pas d'air conditionné, mais il y a un ventilateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va pas faire un suspense parce que ce n'est pas la chambre ou la love room, comme on pourrait dire. Mais voilà, quoi, ça dépanne et c'est vraiment pour un peu recharger les batteries. Mais là, c'est vraiment pour recharger les batteries, quoi, parce que... Oh là là, oh là là. Alors ici, on est dans la guest, comme elle est encore en travaux, je vois. Ils sont en train de faire du carrelage. Je vois qu'il y a un four à pizza, mais il n'est pas encore branché. Voilà. Il y a un four à pizza, mais il n'est pas encore branché. Mais ça va être chouette. Après, ils sauraient faire les pizzas. Ici, on monte. Non, on va monter de l'autre côté. On va monter par ici. On est directement à réception. C'est un truc un peu des jeunes, quoi. Donc ça, c'est la toute petite réception. Ici vous avez des prix, des trucs comme ça, c'est ici que je suis venu. Ça c'est la salle, il n'y a pas de petit déjeuner les gars, ça oublie hein. Et alors ici, et ça je vais vous montrer ma chambre à moi. Enfin, je suis juste à la réception, c'est bien quoi. Donc c'est la chambre douce. Je quand même à la bonne hein. Ah non, elle était ouverte déjà, c'est juste. Franchement, je vais pas dire que j'aime, mais c'est une fois bien d'avoir moins de confort, quoi. Franchement, dit. Bon, il y a quand même une TV, hein. Il y a une TV, un petit ventilo, un lit, et alors ici la toilette. Et alors c'est ça la douche. Dans l'autre il n'y avait pas l'appareil. Donc il y a quand même un peu d'électricité là, il ne faudra pas mettre d'eau. Et alors le miroir, mais c'est vintage, c'est vintage. Et ça aussi, hop. Ça il faut me remplacer hein, madame. Non mais écoute, c'est chouette quoi, c'est 3 nuits que je vais passer. Et parfois dans des chambres de merde comme ça, mais parfois tu passes encore des bons moments quoi. Donc je pense... Je pense que j'ai choisi cette chambre pour le bureau, c'est ça quoi. Et parce que j'avais vu sur la photo qu'il y avait une prise ici tout près. Non, je rigole quoi, mais bon, merde quoi, c'est bien quoi, écoute, c'est bien. Voilà, ça c'était la chambre et c'est 9 €. Voilà. J'avais cette chambre là. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça moi. Donc il y a un ventilo. Ça fait ça. Elle est assez grande, il y a un bureau, peut-être c'est pour ça que j'ai choisi. Il y a la toilette et il y a une douche ici. Il y a une douche ici, mais c'est ça qui m'a fait peur quoi. Ça. Et au fait, je me suis renseigné et il n'y a pas d'eau chaude, donc c'est de l'eau froide. J'ai dit oh là là, ça va pas quoi. Donc j'ai été à la réception. Et j'ai demandé, tiens, il n'y a pas d'eau chaude. Ah non monsieur, ça c'est une chambre eau froide quoi. Et alors pour une chambre eau chaude, je dois payer 2 $ en plus, ce que je vais faire quoi, parce qu'une douche un peu chaude, c'est quand même très agréable. Donc, ce n'est pas cette chambre-ci. Quoique elle est mignonne, mais on va changer de chambre.
Voilà, je suis bien arrivé à Kep, donc ça vous avez vu déjà la chambre, mais finalement je l'aime bien cette chambre. Le lit il est bien, la ventilation, hein, le petit ventilo comme ça, j'adore, moi j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas si les autres personnes, ceux qui voudraient venir avec moi, aiment bien un genre de chambre comme ça. Moi franchement dit, ça me suffit quoi, hein. C'est vraiment tourner le bouton et dire voilà je suis en zone hors confort et enfin c'est peut-être un grand mot, il y a quand même de l'eau chaude, vous avez l'électricité. Voilà, j'ai loué une petite moto, vous l'avez vu, j'ai mis le système SP Connect, je fais toujours la pub pour SP Connect. Ça marche super bien quoi, ton GSM il bouge pas d'un poil quoi. Alors ici je suis un peu à la découverte, voir ce qu'il y a à voir. Et alors ici présentation de mon nouveau casque. Mais alors ça me rappelle les casques quand on était petit quoi. Tu vois le casque de moto que tu recevais un peu en plastique, c'est la même chose quoi. Je crois même que c'est ceux-là qu'ils ont reçu. Non franchement c'est un casque pas de sécurité totale, mais bon on essaie de faire attention. Mais sinon les paysages sont super beaux. Et alors je suis passé devant 2-3 beaux hôtels, d'ailleurs celui-là en face, et je me demande si je ferais pas le même coup avec mon petit essuie et le petit short si je rentre là. Donc mais ça c'est à voir quoi. Mais ici je reste 3 nuits et c'est possible que je prolonge de 2 nuits hein. Je sais pas, c'est calme, c'est zen. Par après je dois remonter un peu dans le nord. Et maintenant je vais un peu voir pas des agences de voyage, mais vous savez ça, des petits bureaux de transport. Et voir ce qu'ils me proposent quoi, parce que bon j'ai pas envie de repasser via Phnom Penh, rester une nuit là-bas, non j'ai vraiment pas envie. Mais souvent les bus ils s'arrêtent à Phnom Penh et de là tu dois prendre un autre. Mais bon on va voir, et ça c'est un peu la journée d'aujourd'hui, un peu voir ceci, cela et trouver un truc à manger. Mais là-bas il y avait plein de trucs à manger, d'ailleurs je vais mettre la GoPro, j'ai oublié de la mettre. Et voilà quoi, mais on va découvrir ça ensemble. Alors ici il y a le fameux poivre, un gros paquet comme ça, 15 $, ce qui doit pas être cher, peut-être qu'il y a moyen de... Ce qui est à mon avis n'est pas cher, mais je pense que vous pouvez le trouver moins cher autre part. Et encore une fois, j'ai pas la place pour le mettre dans mon sac. Déjà je cherche à liquider des trucs, donc je vais pas en remettre. Et sinon, je suis juste dans une petite ville à côté où ils font de la bouffe et je vais essayer de trouver un truc à bouffer. Les crevettes séchées, ça doit être bien bon. Ah ça j'ai vu ça, ce truc là, ces pâtes de riz là qu'ils mettent dedans et puis ils cuisent ça quelque part dans un four. Beaucoup de brochettes, beaucoup de poissons. Moi je suis pas trop poisson quoi, hein. Franchement. Bon, je vais essayer de quand même me rapprocher. Mais il y a la fumée partout. Hein. Je ne vais pas dire que c'est toxique, mais pas loin quoi, hein, pas loin. Alors ici, je t'explique pas, tu vois le mur comment il est noir. C'est ça, very dangereux. Hein. Oh, comment ils savent faire, ça dit. Je te jure, regardez les murs, ils sont noirs de suie, quoi. Ah, je vais partir d'ici parce que je vais puer la suie ici. Allez, c'est fort, quoi. Hein? Very good. Dangerous for... Non? Ah ouais. Elle a pas compris, elle dit achète-moi un crabe. Oh là là, je parle, mais c'est incroyable, c'est... Oh là là. Hey, franchement, le mur à l'arrière, il est noir, hein. C'est une maison enfumée, là. Hein. On aura une chaise. Là, la prochaine, Ben, on va passer à table. Oui. Waouh, 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 waouh. Oh putain. Et il y a partout de la fumée, quoi. Hein. Ça, c'est la fameuse nasse ici. Voir s'il y a des crabes qui vont rentrer dedans. Ben, je présume, quoi, sinon il n'y aurait pas à en vendre. Hein. Mais partout, il y a la fumée ici. Hein.
Ah, c'est un métier assez dur, moi je pense. Ah, ici, je suis pas gâté, quoi. Ça va être que du poisson, quoi. Hein, ça va. Un crabe là dans l'eau, mais je pense qu'il est mort celui-là, Zana. Bouge plus des masses celui-là. Mais bon, il faut que je me trouve un truc parce que si je veux rester plus longtemps ici dans le coin, il faut que je trouve un resto avec de la viande, quoi. Bon, c'est là, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle fait des petits gâteaux. Un peu des petits gâteaux là. How much that? He doesn't. Allez, je vais en prendre. J'ai pris, mais moi ça me fait toujours un peu chier parce que j'ai pas mangé. Ça c'est un dessert quoi, et c'est vachement lourd, hein. 90 cents et elle est contente que j'ai acheté quoi. Voilà. On va y goûter juste devant elle. C'est super bon et je fais toujours de la publicité aux touristes comme quoi ils peuvent prendre ça. C'est super bon quoi. Bon, si je trouve vraiment rien comme viande, je mangeais tous les jours des gaufres là. Ah ouais, avec ça c'est. Moi j'aime bien regarder ce qu'ils font à manger, hein. Ça c'est pas pour moi, mais bon, ça je sais ce que c'est la canne à sucre. Puis je vois des petites brochettes là, des légumes et du soja. Mais donc je vois pas des pâtes. À mon avis, elle a pas de pâtes. Je suis en train de voir ce qu'il est en train de mettre. Et c'est le gars qui attend là. Ouais, comme parfois je filme assez longtemps sur un petit stand, finalement moi je trouve que c'est bon vu l'œil. Et c'est $1, donc c'est vraiment rien. Donc un petit truc là, va-vite là, ouais, why not quoi. Très bien, très bien. Et après il faut trouver un petit magasin pour boire, mais ça j'ai non plus pas encore trouvé. Bon, il y a des magasins quoi, mais j'ai pas encore trouvé. Les premières heures c'est un peu chercher où est où quoi. Alors je suis actuellement dans un petit style de marché, mais je pourrais même pas dire c'est ça. On cherche un truc de market, normalement ça devrait être ici. Et c'est pour charger ma carte d'internet que les deux filles ont donnée. Donc c'est hyper compliqué pour trouver une recherche dans un coin hyper perdu. Donc cette femme ici derrière moi me dit ouais monsieur, moi je pourrais vous aider. Donc on va voir quoi. Donc c'était ça un peu la grosse journée, charger la carte. Big love. Bon, à mon avis, il faut bien tenir la caméra parce qu'il y a une bande là, une bande de singes là. Lui, c'est un petit, lui, ça peut mal. Je trouve ça trop marrant, moi. Ils sont en train de bouffer des trucs qu'ils trouvent, quoi. Hein, Alors, je sais pas ce qui se passe, mais je vais bien remarquer ça plus tard. Mais partout, il y a des chaises. Pourtant, le soleil il est déjà couché. Et alors, il y a des spots allumés sur la plage. Mais il y a partout des chaises. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Soit c'est pour se reposer, se la gueule, se bourrer la gueule, quoi. Arrêtez. Oh my god! Ah oui? Akon. C'est le carnaval, hein? C'est Superman. Superman. Superman? Pas de Superman? Pas de Superman. Carrément, je suis venu et j'ai pas de ballon avec. Putain, fait chier ça. Fait chier parce qu'il y a plein de petits enfants ici.
Hello. Hello. Je vais aller prendre des ballons avec. Eh ouais, je l'ai pas fait. Oh, comment les gens vivent hein, dans des baraquements comme ça. Mais chapeau quoi, chapeau franchement. Pour ceux qui ont une maison et un appartement, bah, tout le monde a une maison et un appartement. Hein, et je suis pas ici pour faire la morale ou quoi que ce soit, mais moi je trouve ça franchement toujours, on se plaint, il y a des gens qui... Hello. Il y a des gens qui n'ont rien et putain, fait chier. Et comme un con, j'ai plein de ballons que j'avais pris avec et je les ai oubliés quoi. Mais je passerai demain, hein. Je passerai demain, hein. Ça c'est... là il doit être plus ou moins 18h, 18h30 et comme vous voyez, même le soir où il n'y a personne, je roule toujours avec des gants et avec un casque. Bon, c'est vrai que je suis en short et des petites tongs, mais quand même quoi. Voilà, moi le truc ici, ça m'a fait plaisir, juste pour clôturer l'histoire et la journée. Une petite visite, enfin c'est même pas une visite, hein. J'ai roulé dans un quartier et quand je vois des baraquements comme ça, moi ça me fait, je vais pas dire de la peine, parce que ces gens sont peut-être plus heureux que moi, mais ça me fait toujours un peu quelque chose quoi. Franchement, dire chapeau les gars, comment vous vivez avec 2 fois rien quoi, donc ah, moi ça fait du bien quoi, moi ça fait du bien de voir ça et de dire voilà, nous on se plaint pour un oui, pour un non, moi ceci, moi cela. En tout cas, moi je sais, moi ça me fait super plaisir et ça me fait un peu chier, mais je passerai demain sûr et certain. Si je retrouve le chemin, mais je pense que je vais retrouver le chemin, tu sais, et je prendrai 2-3 petits ballons avec, ça peut être marrant quoi, voilà quoi. J'avais pris un sac de ballons avec et je les ai pas pris avec, ça c'est un peu chiant quoi. Oh, c'est quand même grave hein, les gars, moi je chou. Ça c'est le petit restaurant du coin, mais où il y a tous les baraquements quoi hein. Ouais, chacun a sa petite baraque là, les enfants qui jouent encore dehors. Ouais, c'est... Moi je trouve ça chapeau hein les gars. Hello. Et alors ils disent tous hello, mais franchement d'une gentillesse. Hello. Voilà encore un. Hello. Hello. Toi tu veux de nouveau te voir? Tu te vois? Ah, Superman est là de nouveau. Nummer taille. Voilà. Donc voilà quoi, hein, mais c'est dommage que j'ai pas pris les ballons avec quoi. Donc la princesse est aussi là. Une princesse. Eh ben oui, bon on peut pas faire. Allez encore une fois. Merci en Cambodge. Attends. Akon. Voilà. Alors franchement, moi ça c'est des trucs que je kiffe. Faire des découvertes même le soir. C'est pas où tu es. Bon, il y a toujours le GPS pour rentrer à l'hôtel quoi. Hein. Mais moi je kiffe total quoi. Il y en a qui aiment bien la plage, aller dans l'eau, dans les piscines. Moi c'est ça quoi. Retrouver le peuple, voir comment ils vivent. Ça, moi je kiffe ça moi. Ça c'est mon petit délire quoi. Bon, finalement, j'ai trouvé un restaurant qui ressemble quand même à quelque chose, il ressemble un peu à ce que je voudrais. Et ça, c'est grand ici. Et voilà, ça, c'est la carte. Donc, il y a quand même des photos. Par contre, la table, elle bouge. Hein, mais bon, c'est toujours quelque chose avec moi. Un petit message pour, je pense, Andrew et encore un autre. Je pense que c'est un garçon. Donc, il me demandait, tiens, comment tu filmes avec ta GoPro, quoi. Donc c'est la GoPro, je pense 6, je ne me rappelle même plus le numéro. Ouais, je me rappelle plus. C'est dans l'explication, là, dans mon descriptif. Est-ce que c'est la 6 ou... Moi, je pense que ça doit être la 6 quoi. Et au fait, mon attache, c'est celle-ci, quoi. Donc voilà. C'est hyper simple. Franchement, elle tourne dans tous les sens. Vous voyez, si vous voulez la mettre comme ça, ou si je veux la mettre comme ça, je peux l'ouvrir, vous pouvez la mettre comme ça. En fait c'est une pince, voilà, comme ça, tac. Et alors vous la fixez soit ici à votre sac à dos,
ou sinon vous la mettez comme ça ici. Vous savez toutes les possibilités quoi. C'est hyper sympa. Vous pouvez trouver ça sur AliExpress, vous tapez pince GoPro et vous l'avez quoi. Alors ça c'est le premier plat. C'est des genre de calamar. J'aurais quand même envie de me faire ici un petit truc au poisson. Et voilà, le deuxième plat, ce sera de nouveau un hammock. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ce fut encore une fois une belle journée, beaucoup de découvertes. Ouais, le but c'était fort agréable. C'était folklore, mais c'était très agréable. Ce que j'ai bien aimé, et ça je vois souvent, pas que je suis un sadique, hein, mais ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment la pauvreté des gens et qui vous accueillent comme ça. Et franchement, ils ne vous demandent pas d'argent ou ci ou ça. Et comme je vous dis encore, je vous l'ai dit peut-être dans ma GoPro, que je dois retrouver les extraits, où vous avez vu les extraits, que je râlais un peu que j'avais pas les ballons avec. J'avais pris exprès tout un sac avec tous les ballons, quoi. Mais voilà, quoi, je l'ai oublié, mais je passerai demain. Demain, je dois y aller là-bas. Quand j'ai ça en tête, je dois le faire, quoi. Sinon, ben, c'est hyper calme, Kep, donc il n'y a rien à faire. Alors si vous n'avez pas de scooter, il y a la Guest House qui fournit un vélo. Quand même une trotte hein, en vélo, j'ai plus 20 ans, surtout avec mon dos en petit compote là. Donc non, ça je pourrais pas faire quoi, en vélo jusque là. Donc j'ai pris un scooter. Le scooter 6 $, je sais pas si je l'ai dit, un tout petit peu plus cher. Une fois que vous avez de l'eau ou une plage, une fois qu'il y a une plage, il y a de l'eau, ça c'est logique. Mais une fois qu'il y a de l'eau et la plage, tout est plus cher, quoi, hein. Tout est, je vais pas dire double, il tape dedans, quoi, il tape dedans. Et alors encore, je reviens sur ce sujet, la nourriture est beaucoup plus chère, quoi, pas que chez nous, quoi, mais dans des autres pays asiatiques, comme la Thaïlande, comme le Vietnam. Je trouve que c'est vraiment cher. Et alors, moi ce que je comprends pas, est-ce que le Cambodgien paye la même chose? Donc moi je suis tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'il paye. Est-ce que je vais payer le même prix? Mais pour moi ils payent le même prix quoi, hein. Donc comment ils font, je sais pas, je trouve ça, ouais. Ça c'est un peu un truc qui me tourne dans la tête quoi. Sinon à Kep, j'ai plusieurs possibilités pour aller ensuite là-bas. Je sais pas encore si je reste 3 jours, enfin non, si je suis obligé de rester 3 nuits ici, mais est-ce que je vais rester plus longtemps? Il n'y a rien à faire, il n'y a strictement rien à faire. Une plantation de poivre que je vais voir normalement demain, mais sinon il n'y a rien à faire ici, hein. Donc c'est uniquement repos, plage, bronzer. J'ai essayé d'aller voir une piscine, super surveillée quoi. Il y a un gardien qui prend note de ta plaque de moto et tout, donc bon. Pardon, je me suis pas risqué, et voilà quoi, je pense pas que je vais le faire maintenant ici. Je pense que ça se pourrait que je vais peut-être faire un jour en plus, parce que je reste au fait au Cambodge, je voulais dire le Vietnam, je reste au Cambodge jusque le 14 mars. Pourquoi le 14 mars? Parce que le 14 mars j'ai mon avion à Siem Reap, et de Siem Reap je vais dans un autre pays quoi, donc je suis obligé de rester jusqu'au 14. Parce que sinon je perds mon billet d'avion et c'est un peu con quoi. Donc je suis en train de voir, on est seulement le je sais pas combien, mais on a encore beaucoup de jours jusque les 14. Donc je suis en train d'un peu éparpiller. Ici je me sens bien, c'est hyper calme, très reposant. Mais je pense que je vais faire encore Kampong Chang ou un truc comme ça. Puis Batam Bort ou un truc comme ça, Batam truc, enfin 2 villes qui sont un peu l'un à côté de l'autre. Ensuite monter comme ça vers Siem Reap et ensuite encore quoi. Voilà, ça c'est un peu le programme que je vais faire. Avec quelqu'un qui rigolait là parce que j'arrivais pas à prononcer les noms quoi. Mais c'est ça qui est très folklore avec moi, les noms quoi. Je comprends jamais quoi. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner ici en dessous, pas ma chaîne, comment on appelle ça encore, mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram ici, de vous abonner à ma chaîne YouTube, alors de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un petit commentaire et aussi de peut-être liker la vidéo. Voilà, je vais tout dit. Ça c'est le monsieur qui se foutait de ma gueule quand je disais les noms, et maintenant il est en train de chercher ma vidéo quoi. Donc voilà, comme ça vous allez être ce soir dans la vidéo aussi. Et vous venez de quelle région? Normandie. Et votre prénom? Robin. Robin, ben Eric, enchanté. Et vous? Esmeralda. Esmeralda. Ça fait très exotique comme ça. Hein. Et aussi la première fois au Cambodge? Oui, première fois, ouais. Et votre impression? Un petit peu plus cher que les autres pays d'Asie, parce qu'on a déjà fait la Thaïlande et la Birmanie. Ok. Donc c'est un petit peu plus cher, que ça ressemble un peu à la Thaïlande au niveau des prix. Mais
c'est vrai que Pas par de ici, nourriture. ouais. Mais par ici, je trouve que la nourriture est quand même beaucoup plus chère que, Ouais. on a fait par exemple Battambang, et Battambang c'est quand même carrément moins cher. Ah, mais c'est là que je vais aller. Donc, c'est comment que ça se disait? Battambang. Battambang. Et alors, il y a l'autre un peu plus bas, Kampong Chang. Non, ouais, non, Ouais. on l'a pas fait. Ah ouais, donc moi je vais aller là-bas quoi. Mais ici c'est hyper calme sinon, hein, Kep? Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il y a Rabbit Island juste à côté. Ouais. On va aller faire un petit tour demain, nous. Vous allez y aller? On va y aller demain. Moi j'ai attendu parce qu'elle a été honnête avec moi, la femme, et elle m'a dit ben tout le monde y va, vous n'allez pas voir des lapins quoi. Non, c'est véridique, hein. Ils sont tous dans la jungle, de ce qui paraît. Donc, et ils ont peur du touriste quoi. Donc elle me disait bon, je veux bien vous faire aller, mais je vous dis carrément, vous n'allez pas en voir quoi. Bon, on verra ça. Bah écoutez, laissez-moi un commentaire sur la chaîne pour dire que vous avez trouvé des lapins ou pas quoi. Ça va? On le fera. Allez, une excellente soirée et un bon appétit à vous. Au revoir. Je vous donne rendez-vous demain, encore juste une chose comme d'habitude. Passez une excellente soirée et bisous de moi. C'est tout.